Tu apprends le français, mais tu as l'impression de ne pas avancer? Tu te dis peut-être, j'oublie tout, je fais encore des fautes, je suis nul. Et si je te disais que tu progresses déjà, même si tu ne le vois pas, aujourd'hui, je vais te prouver que c'est vrai. Je vais te montrer les progrès de Lottie. Un de mes abonnés, après seulement 3 mois d'apprentissage. Au fait, tu te souviens de lui? Si tu veux connaître son histoire, le lien de la vidéo est dans la description. Maintenant, on va voir ensemble comment toi aussi, tu peux reconnaître tes progrès, même les plus invisibles. Il y a 3 mois, Lottie commençait à apprendre le français. Pour lui, comprendre et parler français, c'était comme ça. Il hésitait, il cherchait ses mots, il faisait des erreurs, comme tout le monde. Mais il a continué. Et aujourd'hui, écoute bien ce qu'il est capable de dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Je m'appelle Lottie Pierre et je viens de Tanzanie. J'ai 29 ans. Je suis enseignante, j'enseigne les mathématiques et les sciences. Conseil numéro 1. Ne te base pas uniquement sur tes impressions. Beaucoup d'apprenants ont l'impression de ne pas avancer. Mais dans 90% des cas, l'impression est fausse ou incomplète. Pourquoi? Parce que notre cerveau se concentre sur ce que l'on ne maîtrise pas encore, au lieu de ce qu'on a déjà appris. Alors, comment faire? Je te conseille de faire comme Lottie et de t'enregistrer en vidéo dès aujourd'hui, même si tu ne le montres à personne. Parle d'un sujet aujourd'hui et refais une autre vidéo sur le même sujet dans quelque temps. Comme ça, tu pourras voir tes progrès réels et objectifs. Tu veux que je te montre? Regarde les progrès que Lottie a fait en 3 mois. Moi, je suis professeur de mathématiques ici. Et moi, avec une autre professeur de sciences, nous vivons, je suis désolé, nous vivons dans l'école ici. Comme tu vois, notre maison sont là. Quand j'étais petit, j'allais à l'école primaire dans notre village. Et mon école s'appelle l'école primaire de Nafco. Et j'ai terminé mes études en 2010. Ensuite, je suis allé à l'école secondaire de Moïta de 2011 à 2014. Alors, que penses-tu de ces progrès? Écris ta réponse dans les commentaires. Conseil numéro 2. Se comparer à soi-même, pas aux autres. Arrête de te comparer aux autres. C'est humain. Mais c'est aussi le moyen le plus rapide de te décourager. Nous apprenons tous à un rythme différent et c'est normal. Le plus important n'est pas de progresser vite,
mais de progresser vraiment. Le seul comparatif utile, c'est toi, il y a 1 mois, 3 mois, 1 an. Demande-toi, qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui que je ne savais pas faire avant? Peut-être que tu construis mieux tes phrases. Peut-être que tu oses enfin envoyer un message vocal en français. Peut-être que tu comprends plus de mots dans tes séries. Chaque petit progrès est une grande victoire. Loti ne parle pas comme un natif. Mais en 3 mois, il est passé de « je cherche mes mots » à « je me présente, je raconte, je partage ». C'est ça le vrai progrès. Et c'est ce qui compte. J'ai fait mes études là pendant 3 ans. Après avoir fini, j'ai été honoré baccalauréat en éducation et je suis devenu professeur. Alors mes amis, 2021, j'ai obtenu un emploi. Conseil numéro 3. Ne perds jamais de vue pourquoi tu as commencé. Parce qu'il y aura des jours où tu douteras. Des jours où tu auras l'impression de ne rien apprendre. Dans ces moments-là, ce qui te fera continuer, ce n'est pas un exercice de conjugaison, c'est ton pourquoi. Ta raison. Est-ce que tu veux pouvoir t'exprimer dans la langue de ton amoureux, ton amoureuse ou de sa famille? Travailler dans un pays francophone? Te sentir libre de voyager, de t'intégrer dans une autre langue? Peu importe ce que c'est, écris-le. Garde-le proche. C'est ton moteur. Découvre maintenant quel est le moteur de Loti. Et à la fin de 2023, je suis devenu guide touristique. En 2024, j'ai décidé de rejoindre l'industrie du tourisme, mais j'ai rencontré des difficultés linguistiques parce que à ce moment-là, je pouvais parler anglais seulement. Donc, j'ai décidé d'apprendre la langue française. Quelqu'un peut me poser une question. Pourquoi les Françaises, pas d'autres langues? Donc, voilà une petite histoire. Pourquoi les Françaises, pas d'autres langues? Un jour, nous avons visité le parc de Trangué. Et l'un des guides touristiques parlait les Françaises avec ses clients couramment. Et j'étais très heureux. Et j'ai cru que moi aussi, je vais faire mieux. J'étais très heureux, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien à ce moment-là. À notre retour, j'ai décidé de commencer à apprendre la langue française sur l'internet, mais aussi je suis allé au collège où beaucoup de gens apprenaient la langue étrangère. Conseil 4. Les progrès sont invisibles jusqu'au jour où tout pousse. Comme le bambou. L'apprentissage d'une langue, c'est rarement une ligne droite. C'est un peu comme le bambou. Le bambou, quand tu le plantes, il ne pousse pas
pendant les 5 premières années. Tu l'arroses, tu le nourris et rien ne se passe. Mais sous terre, il construit ses racines. Et un jour, d'un coup, il grandit de plusieurs mètres en quelques semaines. Apprendre le français, c'est pareil. C'est le même processus. Même si on n'a pas besoin de 5 ans pour apprendre à parler français. Tu as l'impression de ne pas avancer, mais en fait, tu construis tes racines. Conseil 5. Parle, même si ce n'est pas parfait. Parce que ce n'est pas la perfection qui fait progresser, c'est la pratique. Attendre de bien parler pour commencer à parler, c'est un peu comme attendre d'être musclé pour aller à la salle de sport. C'est l'action et la répétition qui créent la compétence. Garde bien en tête que tu n'as pas besoin d'être excellent pour commencer. Mais tu as besoin de commencer pour devenir excellent. Inspire-toi de l'exemple de Loti. Il a osé parler en français devant la caméra, même quand il venait de commencer à apprendre le français. Voici la preuve. Désolé. Estelle, tu vas me dire comment vous voyez notre école. Regardez. C'est très belle. Jusqu'à là, c'est notre école. Action qui crée la compétence. Tu vas faire des fautes, tu vas chercher tes mots et c'est normal. Loti a commencé à parler très tôt, même avec ses hésitations. Et c'est ça qui l'a fait progresser vite. Courage et continue tes efforts. Inspire-toi de l'histoire de Loti et surtout, n'abandonne pas. Ne pas abandonner est le premier pas pour progresser. Alors, quel conseil as-tu préféré? Écris ta réponse dans les commentaires. Et pour finir cette vidéo, Loti voudrait partager avec vous une présentation des girafes en Tanzanie. Il a travaillé en autonomie, il a cherché les mots et il a pris la parole. C'est ça, le courage d'apprendre le français. Je te dis que j'ai déjà commencé à apprendre sur les animaux sauvages. J'ai choisi à commencer avec la girafe. Pourquoi la girafe et pas d'autres mammifères, pas d'autres animaux? Est-ce que tu sais que la girafe est un animal très célèbre ici en Tanzanie? Parce qu'elle est très calme. Son comportement social très calme, très amical. Pas comme d'autres animaux comme les buffles et les lions. Ils sont très, très agressifs. Alors, je voudrais savoir, est-ce que tu comprends ce que j'explique ici? Si tu comprends, c'est-à-dire que mes clients aussi vont me comprendre très bien. Alors, la girafe est le plus grand mammifère terrestre. Elle est bien connue à cause de sa taille impressionnante, son cou très long et des motifs de pelage uniques. Elle habite les savanes et forêts d'Afrique. Est-ce que tu as compris, Loti? Quel est ton animal préféré? Écris ta réponse dans les commentaires.